place au quiz. Allez, tout le monde peut jouer évidemment et répondre à mes petites questions que j'ai relevées dans l'actualité. Quel pays, messieurs, a demandé aux ONG françaises de cesser leurs activités? Le Mali. Le Mali est une très bonne réponse. Effectivement, le Mali a demandé à toutes les ONG françaises de cesser immédiatement de soutenir le terrorisme. Ils sont accusés de soutenir le terrorisme. On voit qu'il y a une cassure qui est bien cassée pour le coup entre la France et le Mali. C'est une fracture totale. Ah, totale. Et rupture de confiance, même avec tout le continent africain d'ailleurs. Oui, une grosse partie en tout cas. Manchester United, on parle de foot, a résilié son contrat avec qui? Cristiano Ronaldo. Cristiano. Incroyable, hein. Voilà. Eh oui. Ouais. Faut pas dire n'importe quoi. Le ministre de l'Intérieur, tiens toujours lui, a annoncé qu'un avion est parti vers quel pays avec à son bord 2 migrants. Et d'ailleurs, ils étaient que 2 dans l'avion. La Tunisie, non? Non. Pays d'Afrique. L'Afrique subsaharienne? Non, on en parlait il y a quelques instants. Mali. Le Mali. Voilà. Bonne réponse. Le Mali. Le Mali. Ouais, non mais bon, ce qui montre bien. C'est intelligent ça d'ailleurs d'envoyer 2 personnes dans un avion. 2 personnes. seul. Non mais tu as vu quand même que avec les années ça diminue. Charles Pasqua sans un Malien. Et là maintenant 2. Ouais, ils sont plus que 2. Bah il y en a plus. Alors forcément ils les ont tous renvoyés. C'est formidable ça quand même. Tiens, alors messieurs, c'est une vraie question. Dans quel pays un mystérieux phénomène est apparu? Des dizaines de moutons qui forment un cercle et qui tournent autour d'un rond. C'était pas aux États-Unis? Non, c'est pas en Nouvelle-Zélande, mon Mehdi. J'en ai entendu, je l'ai vu. C'est un phénomène vraiment qui est apparu là, c'est assez étrange. C'est en Europe? Bah, Non, c'est en Asie. C'est la Coupe du Monde de foot, non? Non, c'est en Asie. Non, c'est pas en Asie, Grand pays d'Asie. La Chine. Japon. La Chine, effectivement. Ouais. Eh oui, voilà. Et enfin, quelle est la première personne à avoir dépassé 500 millions d'abonnés sur Instagram? Ah. C'est un footballeur. Ah bah c'est pas Cristiano Ronaldo? Bah si, Si. tout simplement. Notamment Cristiano grâce à Ronaldo. sa vidéo où il dénonce tout ça sur, tout ce qu'il a dénoncé sur Manchester. C'est ça. Ce qui a suscité son éviction. Allez, c'est parti maintenant pour Mam, la belle histoire du jour. Jimmy, Amine, Mehdi vont manger, j'en suis sûr. Mam, c'est à toi, nous t'écoutons, nous sommes tout oui. Aïe. Quand on n'est pas prêt, c'est terrible. Hein. C'est terrible. L'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, Ah, tu sais. attends, l'heure c'est l'heure. Attends, t'es marrant toi. C'est pas toi qui écris. Hein. Ah bah, chacun son boulot, mon vieux. Voilà, chacun son boulot. Donc j'essaye de faire quand même malgré tout comme je peux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la chronique de la belle histoire s'appelle Seul au monde. Me voilà ce soir auprès de vous, tous, pour vous conter l'actualité toujours plus trépidante de notre monde sans couper le cordon des éternels problèmes qui minent notre existence. Aujourd'hui, la corrida de Cabrel et Idir affronte musicalement la corrida assemblée d'Emeric pour dire boycott à l'assaut du torero sur la terreur de l'animal blessé. Est-ce que ce monde est sérieux ? On peut se poser la question aujourd'hui, tant l'arène sportive en ce moment se trouve au Qatar, où notre renvoyé spécial d'Orix FM, tout à fait Thierry sans Jean-Michel, pour nous conter les à côté de l'Émirat. Oui, je sais, c'est monsieur c'est qui? C'est monsieur Skype qui parle? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le premier élément d'info, c'est de nous mettre la rage entièrement, tant il fait beau là-bas. Le second, c'est d'avoir assisté au match Maroc-Croatie. Match nul. Les Croates ont croisé. Les Marocains ont pris soin de conserver leur Marocain footballistique. Bravo au Maroc pour sa vaillante combativité. Bravo à l'Arabie Saoudite pour leur victoire face à l'Argentine. Maradona n'est plus, et ça se voit sur le terrain. Maradona est devenu Madonna Messi. Et pourtant, ils ont le Messi. Mais l'Albi Céleste a trouvé en son équipe un alibi funeste, équipe de série B. Et avec tant de surprises dans cette coupe immonde, le hashtag boycott Qatar 2022 fleurit quand l'Émirat dépense 150 milliards de dollars pour pouvoir dignement jouer au ballon. L'équivalent aurait été la bienvenue pour les voisins yéménites, comme le disait Jimmy, ou autre action caritative. 7 stades climatisés en COP de stade pour sauver le monde en COP 27 en vain. 12 532 000 téléspectateurs devant TF1 pour France-Australie. Les boycotteurs ont ravalé leur langue le temps de quelques heures pour mieux la reprendre aujourd'hui. 5 000 ouvriers morts pour un moment de sport business. Mais le sport reste le sport, au Qatar comme ailleurs. Le Qatar n'a pas le droit de subir un bashing parce que nation orientale organisant un événement mondial. Regardez Morgan Freeman, comme son nom l'indique, c'est un homme libre.
Morgane du Qatar, et sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture était de toute beauté. L'opportunisme politique s'est emparé du problème pour donner moult leçons de morale au monde entier. On verra vos grandes gueules lors des Jeux de 2024 et leur réponse sera naturelle comme la guerre en Ukraine. C'est de la photo Qatar, l'autre. Lol. Une hypocrisie incroyable. Quand la France, via... voilà, tu vois, j'arrive pas à me relire. Et en même temps, vous m'en excuserez parce qu'une chronique, ça s'écrit au fur et à mesure et j'ai pas le temps de relire. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, quand la France... voilà, c'est ça. Quand la France ira dans le dernier carré, ça sera le comble de tout et les militants de la première heure, les vrais, eux, seront vraiment seuls le monde. Sans transition, parlons de l'inénarrable Gérald Moussa Darmanin. Désolé pour vos oreilles, qui qualifie en tant que ministre de l'Intérieur, Giorgia Meloni et l'Italie sont des ennemis de la France, en répondant à l'Assemblée nationale à un député RN. Plus le temps passe, plus Marine Le Pen paraît molle à côté de lui, hein, prêt à toutes les outrances. Destiné à un grand avenir politique, selon lui, Darmanin fait du Sarkozy dans le texte, mais Moussa, d'ici à ce que tu gagnes la présidentielle, il faudra ouvrir de tes mains la mer Égée. Lol. Ça n'existe plus, ça. Dit commandement. Dire Baladous, que Tarek Mami connaît plutôt bien, nous avons eu le droit à un petit cours d'histoire-géographie en plein cœur du SGF, dans le cadre du 18e sommet de la francophonie, où notre grand chef a titillé Emmanuel Macron et sa personnalité est susceptible. Lol. L'uniforme politique de rigueur pour le chef de l'État, l'uniforme cherche l'unanimité pour le port de l'uniforme à l'école pour répondre aux différentes problématiques liées à la laïcité ou aux discriminations de classe sociale. Un sujet important qui peut être déclinable. Prenons le port de l'uniforme Bolloré. À tous les chroniqueurs et au public de Touche pas à mon poste, ce serait marrant ça quand même. Uniforme contre marque, le combat débute par le débat et ça va être de la chicorée à la récré. Et pendant ce temps-là, Tarek Mami, président, directeur général de France Maghreb 2, nous a intoxiqués. En effet, c'est le président directeur général qui applique du dégrippant sur les portes de France Maghreb 2. En réalité, il voulait s'incruster dans nos débats, mais il n'a pas trouvé le moyen. Donc du coup, il s'en... Ah, je te jure, Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Non, mais c'est pas grave de toutes les façons. N'étant pas salarié de France Maghreb 2, c'est plutôt à Christophe que ça devient le problème, hein, n'est-ce pas, hein? C'est le réceptacle. Il va falloir. C'est toi la victime expiatoire du truc. Oui, j'ai l'habitude. Enfin, tout simplement, en conclusion, nous allons saluer les différents canaux de diffusion. Voilà, le canal comment tu t'appelles déjà? Amine, il s'appelle Amine. C'est pas Nabil, c'est Amine. Nabil, c'est demain. Le canal Amine, je le salue. Je salue Canal Jimmy. Non, pas la chaîne, hein, parce qu'elle n'existe plus, mais Jimmy, il existe encore. Salutations. Le canal Christophe. Ouais. Et je m'en vais, bien évidemment, rentrer chez moi pour suivre, bien évidemment, non pas la Coupe du Monde, mais pour regarder et surtout lire un livre. Parce qu'à partir de ce moment-là, dès que je rentre chez moi, je me coupe du monde. Et le canal Mehdi, Mehdi? Oui, le canal Mehdi. Ah, le canal Mehdi. Ah, ouais. mais parce que je salue le canal Mehdi 1, oui, tout à fait. Bien joué. Bravo, Mam, pour cette belle conclusion de cette émission de ce mercredi. On se retrouve demain, les amis, à partir de 16h, effectivement, avec Nabil Sama, Farid Tamsamani et Ismaïl Tefour, demain entre 16h et 18h. Oui. Oui, juste une petite dédicace à un ami TikToker, un professionnel du live très en vogue en ce moment. Ismaël. J'ai nommé Appalache. Appalache, d'accord, très bien. Et demain, on recevra un invité exceptionnel. Vous vous souvenez certainement de Nordine, c'est ce conducteur qui avait quand même reçu 7 balles à la suite d'un contrôle qui a mal tourné à Stein. Il risque 7 ans. Et il risque... non, alors pas 7 ans, je me suis trompé, mais c'est 4 ans de prison. La décision va être rendue le 29 novembre prochain. Il sera avec nous demain pour nous raconter son histoire assez incroyable qu'il a subie donc il y a plus d'1 an maintenant à Stein. 7 balles quand même tirées par la police pour un simple contrôle. C'était donc à Stein et Nordine et sa compagne qui d'ailleurs était enceinte a perdu le bébé. Les deux étaient... le pronostic vital était engagé d'ailleurs pour les deux. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi le rassemblement pour le petit Hotman demain à 14h en dessous du siège de Otis. Absolument. Mehdi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, juste moi aussi, si on est dans les dédicaces, une petite dédicace à Hugo, une dédicace de l'île. On t'entend super mal, mon Mehdi. Là, pour le coup, on est en train de te perdre. J'ai compris que c'était une dédicace à Hugo, hein, c'est ça? De la Réunion, l'île de la Réunion, à la LCM et à l'Igloo.
L'île de la Réunion, c'est magnifique, allez-y, franchement, faut y aller. Merci mon Mehdi, à très vite. Merci mon Jimmy, merci Amine, merci Mam, Merci et à à demain, vous. Merci. évidemment, sur France Maghreb 2, fidèlement au poste. Bonne soirée à tous, restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. C'était l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Christophe Pro. France Maghreb 2.